Le message de ce matin sera tiré du livre des 2 Corinthiens, chapitre 12. On va nous lire le 7e verset. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour se souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Amen. Nous pouvons nous asseoir et acclamer très fort pour le roi des rois. Le message de ce matin s'intitule Paul, un apôtre bossu. Donc c'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Et si nous sommes dans la joie, nous pouvons acclamer encore bien. L'histoire de la Bible renseigne que pendant que Jésus était sur la terre, il s'était choisi 12 apôtres. Et parmi ces 12, Paul n'était pas avec eux. C'était des apôtres physiquement normaux. C'est-à-dire qu'ils étaient comme moi et vous. Ils n'étaient pas difformes. Est-ce qu'on peut bien acclamer pour celui qui l'a? Alors après sa mort, parce qu'il a été trahi par Judas Iscariote, il lève l'option de le remplacer par quelqu'un d'autre. Car il était écrit que quelqu'un d'autre prenne sa place. Mais Jésus, là où il était, il se souvient que tous ses apôtres étaient les mêmes. Judas m'avait trahi. Thomas doutait de moi. Pierre m'avait renié. Il s'est dit, comme je suis parti, je voudrais quand même envoyer un autre apôtre. Même si selon leurs sentiments, ils avaient jugé utile de remplacer Judas par Matthieu. Ça c'était les hommes, mais Dieu n'était pas avec eux. Parce qu'il voulait avoir un apôtre bossu. C'est-à-dire celui dont la morphologie était différente de celle des autres. Des choses compliquées à comprendre et difficiles à expliquer. Parce que lorsque nous lisons Lévitique 21:20, un bossu ne pouvait pas servir Dieu. Je voulais d'abord qu'on nous lise et nous allons évoluer avec la grâce. Un homme bossu ou grêle, ayant une tache à l'œil, la gale, une dartre ou les testicules écrasés. Amen. Donc, Jésus est en train de changer le règlement d'ordre intérieur. Un bossu ne pouvait pas servir Dieu à Israël. Mais Jésus, après avoir échoué avec les hommes normaux, il se décide de prendre un apôtre, cette fois-là bossu. Et lui qui ne pouvait pas comprendre ces choses, nonobstant la flopée de révélations, il a commencé à faire des prières pour que Dieu puisse enlever la bosse. Et il est même allé jusqu'à appeler ça l'ange de Satan. Les messieurs qui était enlevé jusqu'au 3e ciel. Il avait compris des choses que lui-même ne pouvait pas comprendre et expliquer. C'est qu'il appelait ange du Satan. Dieu lui répond en disant, arrête avec tes prières, parce que ma grâce te suffit. Ce que tu vois comme bosse, ce n'est pas vraiment une bosse, mais c'est la grâce supplémentaire que Dieu a mis sur ton dos, afin que tu ne sois pas un apôtre comme les autres. Avant de parler de l'apôtre, je veux parler de son homonyme.
Avoir une bosse en Israël, c'était une honte. C'est ça qui fait que lorsque vous lisez Deutéronome 14, on avait interdit aux Juifs de manger le chameau. Pourquoi il leur a été interdit de manger le chameau? Parce que le chameau, c'était le seul animal qui avait une bosse sur le dos. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi des rois? Ah, ça, ce sont des choses que l'œil n'a pas encore vues. C'était des choses que l'oreille n'avait pas encore entendues. Un apôtre bossu, même quand les gens regardaient, ils disaient que quel genre d'apôtre? Mais Dieu lui avait dit, moi Dieu, je me manifeste dans les faiblesses des hommes. Je ne parle pas de faiblesses qu'on enseigne à Kinshasa, où les prédicateurs impudiques. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. L'homme ne donne que ce qu'il a. Tu peux peut-être n'avoir pas eu la chance de faire de grandes études. Peut-être que tu n'es pas fort physiquement. Que cela ne puisse pas te décourager. Je voudrais t'informer que Dieu va t'utiliser plus que les pierres et les gens et les gens. Parce que ce que les hommes considèrent comme étant une malédiction, c'est la grâce de Dieu qui est tombée sur toi. C'est ainsi qu'avant de parler de pierres, je veux parler d'un animal qui était bossu, collègue à port en matière de présentation. La Bible nous parle d'un animal qu'on appelle chameau. Et le siège de la matière se trouve dans Matthieu 19, verset 24. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ rencontre un jeune homme riche. Ce jeune homme, il vient de lui-même et rencontre le Seigneur parce qu'il était convaincu qu'il était pieux. Il avait la piété et non celle de la piéta. Mais c'était un homme pieux qui disait Amen aux prédications de Jésus et que lui-même avait posé des actes qui étaient Amen. Et là je parle du mot Amen français qui a et à la fin. Tu veux dire que le chrétien, ce n'est pas celui qui pose les actes des chrétiens, mais c'est celui qui pose des actes chrétiens. C'est donc ce fidèle-là, engagé et engageant, imbu de l'esprit de l'évangile, il était venu rencontrer le Seigneur. Parce qu'en faisant examen, il se rendait compte qu'il était le meilleur des hommes sur la terre. Ma chère, mon frère, quand il te regarde, tu t'autoprogrammes la meilleure chrétienne et le meilleur chrétien. Mais je voulais t'informer ce matin qu'il y a en toi un ingrédient manquant. C'est la bosse qui te manque. Avant de continuer, on va nous lire Ésaïe 30, verset 6. Sentence des bêtes du midi. À travers une contrée de détresse et d'angoisse, d'où viennent la lionne et les lions, la vipère et les dragons volants, ils portent à dos d'âne leur richesse. Et sur la bosse de chameau leur trésor. Acclamons très fort pour le roi des rois. Sera point utile. Avant d'entrer dans le fond de la chose, je voulais expliquer qu'il y a un distinguo entre les richesses et les trésors. Les trésors sont, les richesses sont génériques. C'est-à-dire que les richesses sont de diverses catégories. Il y en a de moins de valeur, mais il y en a de grandes valeurs. Avoir une maison à Bandal, c'est une richesse.
Avoir une maison à Gombe, c'est une richesse. Mais ces deux richesses n'ont pas le même rang. C'est ainsi que dans le monde des riches, on fait le distinguo entre les richesses et les trésors. C'est-à-dire que le trésor, c'est quelque chose de très précieux. N'importe qui, tout le monde peut être riche, mais tout le monde ne peut pas avoir du trésor. C'est ainsi que la Bible dit ceci. Le royaume des cieux est comparable à un trésor. Celui qui l'a découvert, il va vendre toutes ses richesses pour acheter les trésors. Qu'est-ce que je voulais relever là-bas? Les ânes pouvaient transporter des richesses, mais pour les trésors, ça devait reposer sur la bosse du chameau. Regarde.